Alors mes amis, après ce que je viens de vous lire, vous comprenez ce qu'est la gravité d'un schisme. Alors, à mon grand étonnement, j'ai bien sûr été lire un texte que la fraternité Saint-Pédis ne peut pas lire. Pourquoi? Parce que tout d'abord, après Pie XII. Après Pie XII, c'est une époque sombre, une époque obscure dans laquelle, eh bien, jusqu'à aujourd'hui encore, tous les textes sont frappés de doutes terribles. Et comme le dit la fraternité Saint-Pédis, eh bien, à travers son théologien en particulier, celui qui m'a dit que si je faisais dire une messe Paul VI pour le salut d'âme, pour qu'elle n'aille pas en enfer, eh bien moi-même j'irai en enfer. Voilà les douceresses paroles de ces gens-là que tradit non Saint-Pédis, vous suivez et vous admirez, il faut bien le dire. Eh bien, il s'agit bien évidemment de Veritatis Splendor, une œuvre magnifique de Saint Jean-Paul II. D'ailleurs, concernant Saint Jean-Paul II, il refuse l'ordination de Saint Jean-Paul II, pardon, pas l'ordination, peut-être même d'ailleurs l'ordination, mais en tous les cas, la canonisation. Parce qu'il confond la canonisation d'un saint, qui est canonisé selon ses vertus, et la canonisation d'un docteur de l'Église, qui est donné à l'Église comme modèle doctrinal, ce qui n'est pas le cas de Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II est un saint selon ses vertus. Comment peut-on en douter, vu ce qu'il a subi du communisme, vu la manière tout à fait héroïque dont il a contribué à maintenir l'Église dans une époque très difficile. Alors dans ce texte numéro 32, on lit la chose suivante qui me fait étonnamment penser à la fraternité Saint-Pédis. Écoutez, dans certains courants de la pensée moderne, c'est marrant, on en est arrivé à exalter la liberté. Souvenez-vous, la liberté de la fraternité Saint-Pédis. Raison de nécessité. Ah ben nous, on n'est pas concernés par les documents de Jean-Paul II, là. Parce que déjà, comme disait le brave Marcel Lefebvre, de toutes les façons, être excommunié par une loge de francs-maçons, mais enfin, quelle blague! Et oui. Et cet homme est mort excommunié, bien sûr. Autant qu'on puisse le savoir, bien sûr. Mais évidemment, si la fraternité Saint-Pédis me sort une lettre en me disant « Regardez, il s'est converti sur son lit de mort », mais là, il serait très embêté parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que leur position est illégitime. Donc, soit ils ne nous la montrent pas, ce qui est le cas maintenant, et alors on peut penser qu'il est mort excommunié. Voilà. Soit ils nous la montrent, et à ce moment-là, ça montre peut-être qu'ils ont été beaucoup plus loin que Marcel Lefebvre ne voulait aller. Je continue. Alors, donc, la liberté au point d'en faire un absolu qui serait la source des valeurs. Être libre de désobéir, bien sûr, raison de nécessité, car sans ça, nous n'aurons pas d'évêque. Et Monseigneur Marcel Lefebvre, ne pourra pas sauver l'Église. Mais oui, puisqu'il n'y avait que lui pour sauver l'Église. N'oubliez pas, mes amis, la fraternité Saint-Pédis n'est pas contingente, elle est un être nécessaire. L'Église catholique subsiste, il y a des textes là-dessus. Allez voir les vidéos de monsieur Lavagna, Mathieu Lavagna, le meilleur que je connaisse à l'heure actuelle, excellentissime et qui ose parler surtout. Merci à lui. Je continue. C'est dans cette direction que vont les doctrines qui perdent le sens de la transcendance, ou celles qui sont explicitement athées. Bon, évidemment, c'est pas eux. Mais avant, c'est eux. On a attribué à la conscience individuelle, comme celle de Luther, souvenez-vous, des prérogatives d'instance suprême du jugement moral. Instance suprême du jugement moral, qui se place au-dessus de l'Église et qui est capable de dire « on a besoin d'évêques, alors on peut désobéir à l'Église légitimement ». Voilà ce qu'ils disent, ces gens-là. Rien d'autre, ne cherchez pas ailleurs, mes amis. Je continue. Ils sont en fait extrêmement modernes, contrairement à ce qu'ils pensent. Qui déterminent de manière catégorique et infaillible le bien et le mal. N'est-ce pas eux qui prétendent définir le bien et le mal? Bien sûr. Le mal, c'est la messe de Paul VI. Le bien, c'est la messe de Saint Pie V. Alors qu'il existe plus de 120 rites orientales depuis très longtemps, bien avant la messe Saint Pie V. Et il n'y aurait que la messe Paul VI, qui est, selon le petit catéchisme de la messe moderne, eh bien, gravement douteux quant à sa validité et en plus illicite.
c'est-à-dire contre la loi de l'Église. Un pape nous a donné une messe qui est contre la loi de l'Église. C'est extraordinaire. Je continue. Très intéressant tout ça, mes amis. Alors, à l'affirmation du devoir de suivre sa conscience, on a indûment ajouté que le jugement moral est vrai par le fait même qu'il vient de la conscience. La conscience de Monseigneur Marcel Lefebvre est supérieure au pape et à ce que l'Église dit depuis toujours, à savoir qu'il relève du pape que d'appeler des prêtres pour les ordonner, pour les sacrer évêques, et non pas un évêque, fût-ce Marcel Lefebvre. À l'affirmation du devoir, on a indûment ajouté que le jugement moral est vrai, voilà, mais de cette façon, la nécessité, exigence de la vérité a disparu au profit d'un critère de sincérité. Qu'est-ce qu'ils sont pieux, authenticité, des prêtres merveilleux, authentiques et surtout d'accord avec soi-même. Du moment que la fraternité Saint-Pédis est en accord avec elle-même, tout va bien, mes amis, puisque c'est l'Église, selon eux. Elle dispose des 4 notes de l'Église, au point que l'on est arrivé à une conception radicalement subjectiviste du jugement moral. Comme on peut le saisir d'emblée, la crise au sujet de la vérité n'est pas étrangère à cette évolution. Une fois perdue l'idée d'une vérité universelle quant au bien connaissable par la raison humaine, la conception de la conscience est elle aussi inévitablement modifiée. La conscience n'est plus considérée dans sa réalité originelle, c'est-à-dire comme un acte de l'intelligence de la personne qui a pour rôle d'appliquer la connaissance universelle du bien dans une situation déterminée et d'exprimer ainsi un jugement sur la juste conduite à choisir ici et maintenant. Comment ne peut-on pas dire que le fait de faire un schisme contraire à la loi de l'Église et ainsi entraîner l'excommunication et interdire les interdictions ipso facto de tous les prêtres qui seront ordonnés? Il a fallu attendre un peu Benoît et beaucoup François pour leur ouvrir des portes qui leur étaient fermées, la confession et le mariage. Les anciens s'en souviendront avec honnêteté, je l'espère. Donc vous voyez, eh bien là, ça n'existe plus en fait. Alors que c'est véritablement quelque chose connaissable par la raison humaine, mais non, ça n'existe plus. Voilà. On a tendance à attribuer à la conscience individuelle le privilège de déterminer les critères du bien et du mal, de manière autonome et d'agir en conséquence. Cette vision ne fait qu'un avec une éthique individualiste pour laquelle chacun se trouve confronté à sa vérité, différente de la vérité des autres. Voilà. Vous voyez, mes chers amis, eh bien, lorsque je parle de la fraternité Saint-Pédis avec des gens, ils me disent ça. Mais ne généralisez pas, monsieur l'abbé. Tous les abbés de la fraternité Saint-Pédis ne pensent pas ça. Ah bon, alors qu'est-ce qu'ils pensent? Mais chacun a une vision différente des choses, bien sûr. Mais que dit la fraternité Saint-Pédis? Mais ça n'a pas de valeur, ce journal n'a pas de valeur, celui-ci. Voilà, voyez-vous, mes amis, en fait, la fraternité Saint-Pédis se condamne elle-même par le numéro 32 auquel je vous renvoie, de Veritatis Splendor de Saint Jean-Paul II, n'en déplaise à ces gens. Voilà la vérité, mes amis, la voilà. Et donc, un schisme n'a pas d'importance, puisque l'immense Monseigneur Marcel Lefebvre, l'indépassable Monseigneur Lefebvre, celui qui a souffert pour tous les autres, d'une souffrance extraordinaire, est intouchable. Ah bon? Et le Padre Pio, dans ces années-là, il a également réussi à survivre, je crois. Il a supporté des choses très difficiles et a félicité Paul VI pour le concile. Et pour sa réforme liturgique également. Faut-il s'en souvenir? Jean Dauja n'a-t-il pas souffert? Jean Hussein n'a-t-il pas souffert? Jean Madiran n'a-t-il pas souffert? Tous les gens d'itinéraire n'ont-ils pas souffert? Le fondateur du barreau, n'a-t-il pas souffert? Posons-nous la question sincèrement, mes amis. Il n'y a pas que Monseigneur Marcel Lefebvre qui, après les années du Concile, a souffert. Je fais une 3e vidéo.